Salut à tous, c'est Joti et j'espère que vous allez bien. Ah ouais, ça fait grave longtemps que j'ai pas fait cette intro, ça me fait tout bizarre. Bon, déjà, première chose, si vous reconnaissez pas ce décor, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas chez moi. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Quoi, Joti est en couple avec Jimmy des Blackpink? Il va devenir père? Est-ce qu'il va enfin arrêter YouTube parce qu'il ne sait plus faire de vidéos? N'ayez crainte mes chers, rien de tout cela. Bon, je pense que la plupart d'entre vous l'auront déjà deviné et surtout ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Et oui, l'exclusivité forcément, c'est sur Instagram vu que c'est le seul endroit où j'ai été actif ces derniers temps. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire tout de suite. Je vais pas tourner le pot plus longtemps. Attends, on dit tourner le pot? Mais ça fait... c'est bizarre. Ah, tourner autour du pot. Putain, je suis con, c'est un truc de ouf. Du coup, la grosse annonce, c'est que je vais partir en Corée du Sud. Waouh. Je vais partir en Corée du Sud. Et oui, effectivement, j'ai pas changé de décision depuis, surtout que c'était prévu depuis plus d'1 an. Mais avec la situation sanitaire actuelle, c'était très compliqué de s'y rendre. Et je voulais pas annoncer la nouvelle avant d'être 100% sûr. T'imagines? Ouais les gars, je pars en Corée du Sud le mois prochain. Et là, 1 mois plus tard... Attends mais Joti, qu'est-ce que tu fous encore en France? En fait, c'est un peu comme le permis, en mode j'ai pas envie que ça me porte la poisse. Et là, pour le coup, c'est 100% sûr parce que je suis actuellement à Séoul. Je vous ai bien proqué, hein. Bon, ok, c'est pas marrant. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en Corée du Sud dans un Airbnb en train d'effectuer ma quarantaine. C'est pour ça que je suis à moitié en train de devenir fou. Du coup là j'ai tellement de temps que je me suis dit bon, il est peut-être temps d'annoncer à tout le monde que je suis parti en Corée du Sud parce que j'ai vraiment tout fait ça en soum-soum, en sous-marin pour ceux qui savent pas. Genre limite ma mère elle savait même pas que je partais. Bon ok là j'abuse un peu. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je suis venu en Corée du Sud, mon ressenti, comment j'ai fait parce que j'ai reçu plein de questions à ce sujet là et surtout qu'est-ce que je vais faire de mon séjour. Donc accrochez-vous. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement parce que vous faites partie de ceux qui continuent à me soutenir, à regarder mes vidéos malgré ma très longue absence. Mais en tout cas, merci à vous, vous êtes vraiment les meilleurs. Bon allez, c'est parti. Commençons par le commencement. Mon aventure a débuté il y a de cela 6 ans maintenant, quand pour la première fois j'ai mis mon gros pied au pays du matin calme. Et on peut le dire, ça a été pour moi une révélation. Comme pour la plupart d'entre vous je pense, j'ai toujours été un gros consommateur de musique coréenne, que ce soit la K-pop, la K-pop ou même la K-ballade, mais aussi les dramas coréens. Et en fait je connaissais la Corée du Sud vraiment que par ça. Et lorsque je suis arrivé ici en 2015 dans le cadre d'un échange universitaire, ça a été un choc, en mode comme si c'était un rêve qui se réalisait. Bon à l'époque j'avais 21 ans donc laissez-moi rêver. Et c'était aussi la première fois que j'allais en Asie, donc niveau dépaysement je vous le dis c'était incroyable. Malgré le fait que je ne parlais pas du tout la langue, j'ai vraiment essayé au maximum d'apprendre la culture et de découvrir de nouvelles choses. Bon par contre j'ai quand même fait pas mal de soirées comme n'importe quel autre étudiant, peut-être 3-4 fois par mois. Non, par semaine. Je vais pas non plus vous raconter toute mon année sinon ça prendrait trop de temps. Mais comment je peux dire ça? Je suis vraiment tombé sous le charme de ce pays en fait. Après en tant qu'étranger, ou Wegugin comme on le dit en coréen, j'ai vraiment vu que le bon côté de la Corée du Sud. Mais à ce moment-là, j'avais pas forcément le recul nécessaire pour comprendre tout ça. J'étais un jeune étudiant, j'avais pas de responsabilité, j'habitais au dortoir, tout était encadré en fait. Donc tout se passait super bien et ensuite je suis revenu en France pour finir mes études. Après j'ai commencé à travailler et à faire des vidéos YouTube sur la culture coréenne, ce qui me passionnait de fou. En fait j'avais une vie sympa, un travail cool et à côté je faisais mes vidéos YouTube, ce qui me permettait d'être créatif. Donc j'avais plutôt un bon équilibre en fait. Ensuite est arrivé le Covid 2020. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça reste un très mauvais souvenir. Mais c'est aussi pendant cette période-là que la plupart d'entre vous m'ont découvert. Donc en fin de compte, ça a été une année incroyable malgré le contexte sanitaire. En 2020, ma chaîne a commencé à grossir de plus en plus. 20 000, 40 000, 50 000, 70 000, 100 000 et jusqu'à 150 000. C'était juste incroyable. Et j'ai commencé à me poser pas mal de questions en fait. Est-ce que je peux vraiment vivre de ma passion? Et vu que j'avais de plus en plus d'abonnés, potentiellement il y avait de plus en plus de personnes qui voyaient mes vidéos. Je fais des vidéos sur la culture coréenne parce que j'adore ça, mais je commençais à recevoir des critiques. Ça a été par exemple, pourquoi est-ce que tu parles de la Corée alors que t'es pas coréen? Je recevais aussi des insultes et des menaces, mais bon, ça... c'est autre chose. Et mine de rien, peu importe le nombre de commentaires positifs qu'on reçoit, on fait toujours une fixation sur les commentaires négatifs. Pourtant j'adore la culture, j'ai des connaissances, j'y ai déjà vécu, mais j'aurais pas le droit d'en parler tout simplement parce que j'ai pas des origines coréennes. Et honnêtement, ces gens-là, ils ont pas tort. J'en ai jamais vraiment parlé, mais ça m'a fait énormément douté. Et au fond de moi-même, je savais très bien que ces commentaires-là, je devrais m'en foutre. Je devrais complètement les ignorer parce que on s'en fout de mes origines. Au final, ce qui compte, c'est ma passion, c'est le fait que je sois passionné par la culture coréenne et que je veux simplement le partager avec un maximum de personnes. Qu'est-ce qu'on s'en fout que je suis d'origine thaïlandaise, que je suis d'origine canadienne, que je suis d'origine nigérienne, je sais pas, on s'en bat les steaks. Je reste un passionné tout simplement comme tout le monde en fait. Et perso, peu importe les critiques, j'essaie vraiment toujours de comprendre et de m'améliorer. Et c'est pour ça que j'ai pris cette grosse décision de partir en Corée du Sud et d'y vivre. Parce que j'adore ce pays. Et surtout parce
que j'ai envie de vivre de ma passion, de découvrir davantage la culture coréenne et bien sûr de vous partager tout ça. Donc c'était ça mon plus gros projet pour début 2021 et pour ça j'étais vraiment prêt à tout quitter. D'ailleurs j'ai quitté mon taf du jour au lendemain, mais ne faites surtout pas comme moi. Mais malheureusement rien ne se passe jamais comme prévu. Et une semaine après, comme par hasard, bam, le gouvernement coréen arrête de délivrer des visas. Il y avait plus de PVT, plus de visas étudiants, plus de visas touristiques, donc strictement aucune chance pour moi de partir. Bon là je rigole mais je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais, c'était une catastrophe. Mon plus gros projet, mon avenir, tout d'un coup s'effaçait totalement et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais foutre? J'avais plus de taf, j'avais plus de rentrée d'argent et en plus de ça j'étais complètement démoralisé, tout m'était tombé dessus en fait. Et c'est pour ça que j'ai arrêté YouTube entre autres. Je crois que ma dernière vidéo date de février ou de mars 2021. Du coup là ça va faire quasiment presque 10 mois je crois. C'est long 10 mois. Fast forward, septembre 2021, réouverture des visas étudiants enfin. Et devinez quoi? J'ai hésité. Wesh. Dinguerie. En fait j'étais arrivé dans un mood où j'avais perdu complètement confiance en moi. Genre en mode j'étais plus du tout sûr de réussir, j'étais plus du tout capable de me relancer en fait. Et j'avais l'impression que c'était, allez je sais pas, peut-être une mini dépression ou quoi. J'ai pas envie non plus de dire que j'étais en dépression parce que je sais pas réellement ce que c'est. Tout ce que je sais c'est que tous les matins je me réveillais et j'avais envie de rien faire. J'étais vraiment en mode une grosse larve. Même faire un peu d'exercice ou quoi, c'était ultra compliqué. Mais grâce à l'encouragement de mes amis et de mes proches, je me suis finalement inscrit dans une université, Sogang University pour ceux qui connaissent. Puis j'ai commencé à faire mon visa. Et il y avait des documents où il fallait des traductions ou je sais pas quoi. Oh, franchement, je flippais de ouf. J'avais tellement peur de ne pas avoir mon inscription et de pas avoir mon visa. Mais en fin de compte, tout s'est bien passé et j'ai eu mon inscription. Et dans la foulée, j'ai eu mon visa. Puis j'ai acheté mon billet d'avion, j'ai pris mon Airbnb et me voilà finalement dans ce fameux Airbnb. On peut dire quand même que c'est le début d'une nouvelle aventure. Et je suis grave motivé et déterminé. Là, on dirait que je suis en train de faire une lettre de motivation. Mais en tout cas, j'espère que vous avez un peu mieux compris comment je me ressens, comment je me suis ressenti et surtout la raison de mon absence. Maintenant, je vais vous expliquer comment je suis parti en Corée du Sud parce que j'ai eu énormément de questions à ce sujet-là. Alors de base, je voulais partir avec un PVT qui est un visa vacances-travail. En gros, avec ça, tu peux rester en Corée du Sud pendant une année tranquille. La seule condition qu'il faut respecter pour l'avoir, c'est d'avoir moins de 30 ans. Sauf que le gouvernement coréen ne le délivre plus depuis mars 2020 et j'ai l'impression que c'est plus trop d'actualité pour le moment. Donc ma seule solution pour un visa long terme, c'était le visa étudiant D4. Et pour avoir un visa D4, il faut s'inscrire dans une université coréenne au minimum 2 semestres, ce qui fait 6 mois. Oui, un semestre en Corée, ça fait 3 mois. C'est bizarre, effectivement. Donc, il faut s'inscrire 2 fois 3 mois, donc 6 mois en tout. Sinon, maintenant, il y a le visa touriste qui a réouvert. Donc, vous pouvez tous venir en Corée du Sud sans aucune condition. Après, il reste quand même la quarantaine, donc c'est à vous de voir si ça en vaut la peine ou pas. Sachant que le visa touriste, c'est au maximum 90 jours. Pour ce qui concerne le choix de l'université que j'ai fait, en gros, j'ai hésité entre 2 grosses universités, Sogang Daehakyo et Yonsei University. Et Sogang est plus spécialisé pour bien parler le coréen oralement, tandis que Yonsei est plus focalisé, on va dire, sur la grammaire. Donc mon choix s'est bien évidemment porté sur Sogang Daehakyo, tout simplement parce que mon but c'est de devenir bilingue le plus rapidement possible et de bien parler le coréen oralement. Sinon il y avait aussi une troisième option qui est Ewha University, mais bon, Sogang me paraissait quand même la meilleure école, donc c'est celle-là que j'ai choisie. Après, en termes de location, ces 3 universités sont plus ou moins proches les unes des autres. Elles se situent toutes dans la zone de Shincheon, Hongdae et Ewha. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de chance parce que normalement les cours sont en ligne, mais moi je sais pas pourquoi depuis ce semestre-là, c'est-à-dire depuis le semestre d'hiver, à partir de décembre, les cours sont face-to-face, c'est-à-dire qu'ils sont en face à face, tu vois. Et je crois qu'à Yonsei ou à Ewha, les cours sont encore en ligne, donc je suis plutôt content de mon choix. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a une quarantaine obligatoire de 10 jours, à part si vous demandez une exemptation de quarantaine. Perso, je sais pas trop comment ça marche. Au début, je pensais que c'était réservé uniquement aux Coréens qui étaient vaccinés, mais en gros, l'ami d'une amie a réussi à l'avoir et cette personne-là est française, donc renseignez-vous, on sait jamais. Moi, personnellement, je fais ma quarantaine comme tout le monde. J'ai un peu de chance parce que je crois qu'il y a 2, 3, 4 semaines, c'était une quarantaine de 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines, et là, c'est passé à 10 jours, donc ça va. Pour ce qui est de ma quarantaine, j'ai décidé de prendre un Airbnb. Mais il faut savoir que la quarantaine en Airbnb est seulement autorisée quand vous avez un visa long terme, c'est-à-dire plus de 6 mois. En gros, si vous venez avec un visa touriste, c'est-à-dire 90 jours, vous êtes obligé de faire la quarantaine dans les hôtels du gouvernement. Et pour ceux qui sont intéressés de prendre un Airbnb pour leur quarantaine, demandez explicitement au propriétaire s'il est possible de faire la quarantaine dans le Airbnb. Sinon, vous allez peut-être avoir des problèmes, sûrement même. Quand je suis arrivé à l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud, il y a eu pas mal de choses à remplir, mais ça allait. Après, surtout, n'oubliez pas vos tests PCR. Ce que je vous recommande, c'est de faire au maximum 24 heures votre test PCR juste avant de prendre l'avion. Comme ça, il sera valide à votre arrivée. Après, n'oubliez pas de demander vos résultats en anglais. Aussi, ça, c'est très important.
À l'aéroport, normalement, à votre arrivée en Corée du Sud, vous êtes bien guidé. Et niveau transport, pour aller jusqu'à votre lieu de quarantaine, il y a deux solutions. Ça vous sera expliqué, mais en gros, la première solution, c'est de prendre un van avec plusieurs personnes. Et la deuxième solution, c'est de prendre un taxi international, c'est-à-dire qu'ils savent parler anglais, privé. Moi, personnellement, j'ai pris le taxi parce que je crois que c'était plus ou moins le même prix. Il me semble que pour le van, c'était Chilman Won, 70 000 won, ce qui fait environ, allez, de tête 55 €. Et le taxi devait être environ à 60 €. Donc j'ai préféré être seul, être tranquille dans le taxi pour seulement aller 5 € de plus, tu vois. Après, selon votre heure d'arrivée en Corée du Sud, vous allez devoir faire un test PCR. Et pour ça, pas de souci, le taxi vous emmène de l'aéroport vers un Public Health Center proche de votre lieu de quarantaine. En gros, le Public Health Center, c'est quoi? C'est tout simplement un centre où tu peux faire des tests PCR. En gros, le taxi te dépose dans ce centre-là et il attend que tu finisses de faire ton test PCR pour ensuite t'emmener à ton lieu de quarantaine. Et une fois que vous êtes arrivé chez vous, c'est là que commence officiellement votre quarantaine. Un petit conseil avant de partir en Corée du Sud, préparez bien des won en cash parce que ça va être très important. Vous allez devoir payer le taxi, vous allez peut-être avoir des galères et tout. Préparez du cash et aussi commandez une carte SIM à l'avance pour la recevoir en France, sinon vous allez galérer sans numéro de téléphone. À l'aéroport, on va vous installer une application de quarantaine et faudra un numéro de téléphone. Pour ce qui est de l'application de quarantaine, c'est vraiment très simple. En gros, sur l'application, il faut juste donner sa température, dire si on a des symptômes. C'est vraiment très rapide et il faut faire ça, je crois, 2-3 fois par jour. Et durant la quarantaine, comme je le disais tout à l'heure, il faut un numéro de téléphone déjà pour l'application et aussi pour que les autorités coréennes vous contactent durant la quarantaine pour vous donner un peu plus d'infos sur votre sortie, sur quand faire le test PCR juste avant de sortir. Je vais vous mettre un lien dans la description pour commander une SIM card si jamais vous êtes intéressé. Moi personnellement, c'est là que j'ai pris ma SIM card et ça m'a énormément aidé. C'est pas sponsorisé malheureusement, mais j'aurais peut-être dû. 3 jours avant la fin de votre quarantaine, vous allez devoir faire un test PCR, encore une fois pour bien vérifier que vous êtes négatif au Covid. Et vous faites ça au même endroit que vous avez fait la première fois, c'est-à-dire au Public Health Center proche de votre lieu de quarantaine. Et pour le coup, il faudra réserver un taxi pour y aller. Normalement, on vous envoie toutes les infos par message ou peut-être qu'on vous appelle. Moi perso, j'ai reçu tous mes messages en coréen. J'ai dû tout traduire un par un avec l'application Papago. D'ailleurs, téléchargez-la, elle est vraiment très pratique parce que en gros, tu peux juste prendre un screenshot de ton écran et traduire complètement le message. Pour ce qui est de la bouffe en quarantaine, parce que la bouffe c'est ultra important. Si vous êtes dans les hôtels du gouvernement, je pense que tout est géré, enfin je crois. Mais si vous êtes dans un Airbnb, faut savoir que c'est chacun sa merde. Moi j'ai réussi à commander ma bouffe sur une application coréenne qui s'appelle SSG, mais tout est en coréen, du coup j'ai tout traduit avec Papago. Et j'ai réussi par chance à me connecter avec mon compte Apple, mais je sais pas si ça marche avec un compte Samsung ou quoi. Du coup à vous de vérifier avant de venir en Corée du Sud. Mais pour ce qui est de la bouffe, en vérité c'est une grosse galère. Là j'explique assez rapidement tous les procédés et tout parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo détaillée de tout le processus de quarantaine. Et dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez d'autres questions. Pour l'instant j'ai pas mis un seul pied dehors, mais vu que je suis déjà venu en Corée du Sud pas mal de fois, j'ai pas eu trop de surprises. Pas mal de choses ont changé je pense, mais dans la globalité tout reste un peu similaire. Et j'ai l'impression que la dernière fois que je suis venu c'était hier limite, genre c'est trop bizarre. Bon je pense que j'ai fait un peu le tour et que cette vidéo a été plutôt longue, mais ça annonce officiellement mon retour dans le YouTube game. Je vous prépare plein de sujets intéressants sur la culture coréenne, mais bien évidemment si vous voulez que je parle d'un sujet spécifique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour conclure, mon but de cette nouvelle aventure, c'est de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube et de vous partager un maximum de choses sur la Corée du Sud. Donc je compte énormément sur votre soutien. J'annonce d'ici 1 ou 2 ans, je suis bilingue en coréen. Rappelez-vous-en. Pour le type de vidéo que je vais faire, ce sera déjà dans un premier temps de continuer mes podcasts, de faire des vlogs, mais aussi de faire du live streaming dans les rues de Séoul sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis vraiment extrêmement content de tous vous revoir. Vous imaginez pas à quel point je suis heureux de enfin revenir sur YouTube. J'ai vraiment hâte de vous partager ma nouvelle aventure et plein de choses sur la culture coréenne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Twitch où je compte être super actif. Et voilà, je vous dis à la prochaine et cette fois-ci, je reviens très bientôt. Allez, ciao!